Arrête tout immédiatement. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais une chose. Dieu connaît ton nom. Et s'il a permis que cette vidéo apparaisse devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Depuis plusieurs jours, le ciel essaie d'attirer ton attention. Tu as senti qu'il se passait quelque chose d'étrange dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton atmosphère. Et aujourd'hui, Dieu t'a conduit ici pour te dire. L'attente est terminée. Alors reste jusqu'à la fin, car la dernière partie de ce message pourrait confirmer exactement ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Toi, oui toi, arrête-toi là. Ne fais pas défiler cette page, ne cligne même pas des yeux, ne te précipite pas pour passer à autre chose. Parce que tu le réalises ou non, tu viens de poser le pied dans un rendez-vous divin, une interruption spirituelle que le ciel a minutieusement orchestrée. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas le hasard, et ce n'est pas une coïncidence si ce message s'affiche sur ton écran en ce moment précis. C'est une main bien plus puissante que celle de la technologie qui a guidé ton regard jusqu'ici. Le ciel essaie de te joindre depuis toute la semaine. Peut-être que tu as senti cette petite voix intérieure, ce tiraillement étrange, cette impression que quelque chose allait arriver, sans que tu puisses mettre des mots dessus. Et là, à cet instant, alors que tu lis ou que tu écoutes ces mots, le Saint-Esprit te murmure tout bas. Écoute, mon enfant, c'est pour toi. Tu ressens en ce moment quelque chose d'inhabituel dans ton esprit. Une traction inexplicable, une lourdeur mêlée d'urgence, comme si tout autour de toi était en train de bouger, même si en surface, rien ne semble avoir changé. Je parle de ces matins où tu te réveilles avec des pensées qui ne sont pas les tiennes, des émotions qui ne correspondent pas à ta situation, un émoi spirituel qui ressemble à la fois à un avertissement et à une préparation. Et tu te répètes sans cesse, quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose est différent. Mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. C'est parce que Dieu tire sur ton cœur depuis un moment, qu'il chuchote à ton âme, qu'il essaie juste de te rendre assez immobile pour que tu puisses enfin l'entendre. Mais la vie a été tellement bruyante, non? Les responsabilités, les gens, le flot incessant d'informations. Et parfois, l'ennemi n'envoie pas le bruit pour te briser, mais juste pour interrompre ta sensibilité à la voix de Dieu. C'est pour ça que le ciel t'a conduit jusqu'ici. Si ton cœur bat un peu plus fort à l'instant, si tes yeux sont rivés sur ces mots, si tu ressens soudainement une paix étrange ou une chaleur dans ta poitrine, sache que ce n'est pas une simple émotion. C'est une reconnaissance. Ton esprit sait que ce message n'est pas ordinaire. C'est le ciel qui te confirme, oui, j'essayais de te joindre. Tu n'as pas imaginé cette pression. Tu n'as pas inventé cette tension, ce malaise intérieur. Tu n'es pas en train de trop cogiter. Tu as été contacté spirituellement, parce que tes combats récents ne correspondent pas à ton comportement habituel. Tu as été frappé par des tempêtes que tu n'as pas déclenchées, attaqué dans des domaines où tu ne t'y attendais pas, poussé dans des coins émotionnels sans comprendre pourquoi. Mais Dieu dit, j'avais besoin de ton attention. J'avais besoin que ton cœur s'ouvre. J'avais besoin que ton esprit s'éveille. C'est ici, maintenant, le moment où le bruit s'arrête enfin, où ton âme devient assez calme pour que le message du ciel t'atteigne. Avant d'aller plus loin, je dois te demander quelque chose. Si ton esprit a tressailli en voyant ce message, si tu sens que le ciel te cherche, ne reste pas passif. C'est important. Je ne te dis pas ça pour faire du chiffre, mais pour que tu marques le coup. Prends un instant, et dans ton cœur, dis « Je suis à l'écoute ». Et si tu veux, mets-le en commentaire. Que ce soit un mot, un signe. Ce n'est pas juste une interaction, c'est un positionnement spirituel. Quand tu prononces ces mots, tu signales au ciel que le bruit s'est arrêté, que ton âme est enfin assez calme pour recevoir. Tu es fatigué en ce moment, n'est-ce pas? Mais pas de cette fatigue normale qui disparaît après une bonne nuit ou un week-end de repos. Je parle de cette lourdeur qui s'installe au plus profond de tes os. Celle où tu te réveilles déjà épuisé, comme si ton esprit avait couru des marathons spirituels pendant ton sommeil. On dirait que ton énergie fuit quelque part, que tu ne vois pas, comme si quelque chose d'invisible était en train de te vider, doucement, silencieusement, sans répit. Tu essaies de traverser ça en te disant que c'est juste le stress, que c'est la vie, que c'est l'âge qui avance. Mais ton esprit, lui, sait que c'est autre chose. Cet épuisement n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une faiblesse physique. Ce n'est pas toi qui ralentis. C'est une déplétion spirituelle, parce que tu portes des fardeaux que le ciel ne t'a jamais demandé de porter seul. Tu as été le roc pour tout le monde pendant si longtemps que les gens autour de toi ont oublié que toi aussi, tu as des limites. Tu as été l'oreille attentive, le réconfort, le conseiller, le faiseur de paix, la colle qui maintient tout ensemble. Et la vérité, c'est que ceux qui soutiennent tout le monde n'ont souvent personne pour les soutenir eux-mêmes. Dieu voit cela. Il voit tes larmes silencieuses. Il voit que tu essaies de rester fort,
tout en te demandant secrètement, mais qui est fort pour moi? Tu portes des combats dont tu ne parles pas, des peurs que tu n'exprimes pas, des blessures que tu ne montres pas, des questions que tu n'oses pas poser, des responsabilités que personne ne comprend vraiment. Et tout ce poids pèse sur ton esprit, sur ta joie, sur ta paix. C'est pour ça que le ciel a insisté pour te parler. Parce que Dieu n'a jamais prévu que tu traverses cette saison tout seul. Tu te sens étiré, usé, tiré dans toutes les directions. Et l'ennemi essaie de te souffler à l'oreille. Tu es débordé parce que tu échoues. Mais le ciel, lui, te dit autre chose. Tu es débordé parce que tu es en transition. Tu es en train d'entrer dans un changement spirituel, un nouveau chapitre, une nouvelle mission. Et tes forces d'antan ne suffisent pas pour ce qui t'attend. Cette lourdeur que tu ressens, ce n'est pas la défaite. C'est une invitation. Dieu t'attire à lui, il te demande de ralentir, de revenir dans sa présence, pour qu'il puisse te remplir, te restaurer, et te révéler la suite. Ne vois pas cette fatigue comme un signe que tu es en train de craquer. Voilà comme le signe que tu es en train d'être reconstruit. Le ciel avait besoin de toute ton attention pour te dire cela. Si cette parole traverse l'épuisement spirituel que tu portes, si tu commences enfin à comprendre pourquoi tu es à ce point vidé, marque ce moment. Ne te contente pas de dire « oui » dans ta tête, agis. Pose un geste qui scelle cette vérité. Clique sur « j'aime », non pas pour soutenir la chaîne, mais pour marquer ce jour comme le tournant où tu as arrêté de porter tout seul, et où tu as commencé à t'appuyer sur la force de Dieu. Ce simple geste devient un accord avec le message du ciel. Oui, je reçois cette vérité. Je suis prêt à être reconstruit. Écoute-moi bien, toi qui es appelé, car ces paroles vont s'ancrer profondément en toi. Ton âme a déjà quitté des endroits où ton corps se tient encore. Ces derniers temps, tu te sens déconnecté de personnes avec qui tu étais proche, mal à l'aise dans des environnements qui te semblaient normaux, désintéressé par des conversations qui te divertissaient autrefois. Tu te demandes sans cesse, pourquoi je ne trouve plus ma place ici? Ou, pourquoi est-ce que tout semble soudainement si différent? Ce ne sont pas des sautes d'humeur. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas un comportement antisocial. C'est une évolution spirituelle. Ton esprit est en train de grandir au-delà du niveau où tu vivais. L'ancienne version de toi est en train de s'effacer, et la nouvelle version que Dieu est en train de former ne peut pas survivre dans les mêmes cercles, les mêmes habitudes, les mêmes énergies, les mêmes zones de confort familières. Quand Dieu élève ton esprit, il rend ton environnement inconfortable, pour que tu ne restes pas bloqué là où tu n'es plus censé être. Voilà pourquoi certaines personnes te semblent soudainement distantes. Ce n'est pas parce que tu as mal agi. C'est parce que Dieu crée une séparation spirituelle. Certaines connexions ne sont plus alignées avec ton appel. Certaines amitiés ne peuvent pas aller là où tu vas. Certains environnements étoufferaient la version de toi que Dieu est en train d'éveiller. Pense à un arbre. Pour qu'un arbre grandisse et donne plus de fruits, le jardinier doit tailler les branches mortes ou encombrantes. Sur le moment, la coupe fait mal. On a l'impression de perdre. Mais le jardinier sait que sans cette taille, l'arbre finirait par dépérir. C'est pareil pour toi. Que tu sois un agriculteur au Cameroun qui voit ses récoltes menacées par des pluies imprévues, un jeune diplômé à Paris qui envoie des CV sans réponse, ou une mère de famille à Abidjan qui essaie de joindre les deux bouts, la main de Dieu fait le tri. Elle coupe ce qui n'est pas utile pour que l'essentiel puisse s'épanouir. Le ciel a essayé de te joindre parce que tu ressens ce changement, mais tu doutes de toi-même. Tu essaies de comprendre ce qui a changé. Laisse-moi te le dire sans détour, c'est Dieu qui t'a changé. Il t'a retiré pour te hisser plus haut. Il a aiguisé ton discernement et ouvert tes yeux sur des vérités que tu négligeais autrefois. Tu remarques les signaux d'alerte plus tôt, tu te sens vidé par certaines personnes plus rapidement, tu perçois la malhonnêteté, la manipulation ou l'immaturité spirituelle bien plus vite qu'avant. Cette sensibilité, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la maturité spirituelle. Et voici la partie que le ciel veut vraiment que tu comprennes. Une porte dans ta vie est sur le point de se fermer. Une porte que tu as trop hésité à fermer toi-même. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa protection, s'apprête à la fermer pour toi. Parce que la garder ouverte ralentit ton dessein. Ce n'est pas une perte. C'est un alignement divin. C'est Dieu qui réorganise toute ta vie pour qu'elle corresponde à la personne que tu deviens, et non à celle que tu étais. Tu n'es pas en train de rompre des liens, tu es en transition. Tu ne perds pas des gens, tu gagnes de la clarté. Ton esprit sait que quelque chose de grand arrive, et le ciel te prépare. Cette chaîne, ce message, ce rendez-vous, ils existent pour délivrer ces vérités à des âmes en transition, à des personnes en reconstruction, à celles qui s'apprêtent à recevoir de nouvelles missions. Mais pour être honnête, créer un contenu à cette profondeur prophétique demande du temps, du combat spirituel et des ressources. Si ce message te touche en plein cœur, si le timing du ciel t'a amené ici au moment parfait,
je t'invite à soutenir ce travail. Tu peux le faire via le lien dans la description ou via la fonction Super Merci. Mais ne vois pas ça comme une simple donation. Vois-le comme un partenariat avec une mission céleste, celle d'atteindre des personnes appelées dans leurs moments les plus critiques. Chaque graine que tu sèmes dans ce ministère se multiplie en révélations plus claires dans ton propre parcours. Je prends quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui soutiennent cette mission avec un super thanks. Grâce à vous, ces messages continuent d'atteindre des milliers d'âmes à travers le monde. Si cette parole te bénit aujourd'hui et que tu ressens dans ton cœur le désir de soutenir cette œuvre, ton super thanks est une semence qui aide cette mission à continuer. Que Dieu te bénisse abondamment. Laisse-moi parler maintenant à cette partie de toi qui se demande tout bas. Pourquoi est-ce que je me sens surveillé, protégé, alors que tout aurait dû m'écraser? C'est parce que tu es veillé. Le ciel t'entoure d'une manière que tu ne vois pas, te couvre dans des moments que tu n'as pas reconnus, et te protège d'attaques qui n'arrivent jamais jusqu'à ta porte. Tu as senti une présence autour de toi, parfois tard le soir, parfois au milieu d'un moment de stress, parfois sans raison apparente. Cette douce conscience, ce n'est pas ton imagination. C'est une protection divine qui t'est spécifiquement assignée. Repense à ta vie. Combien de situations auraient pu mal tourner, mais ne l'ont pas fait? Des conversations qui auraient pu te blesser, mais qui ont soudainement perdu leur pouvoir. Des accidents qui auraient dû arriver, mais qui ont mystérieusement été évités. Des projets qui se sont effondrés, et qui t'auraient en réalité piégé. Des personnes qui sont parties, et qui t'auraient fait dérailler. Des portes qui se sont fermées, et qui t'auraient mené à des impasses. Tu as pensé que c'était de mauvais moments, mais le ciel les appelle des interventions divines. Tu as été protégé bien plus de fois que tu ne le réalises, sauvé de plus de dangers que tu ne peux le voir, épargné de plus de douleurs que tu ne le comprends. Prends un exemple concret. Te souviens-tu de ce jour où tu as raté un bus ou un train, et que tu as appris plus tard que ce train a eu un problème? Ou ce jour où une opportunité professionnelle s'est envolée, et que tu as vu l'entreprise couler des mois plus tard? C'est ça, la protection divine. C'est Dieu qui te met des barrages invisibles. Et la raison pour laquelle tu sens cette présence céleste s'intensifier, c'est que quelque chose de significatif est sur le point d'arriver dans ta vie. Dieu positionne des anges autour de toi avant même que tu n'entres dans la prochaine étape. Tu n'es pas seulement gardé, tu es préparé. Cette impression d'être veillé, c'est la confirmation du ciel. Pense à cette envie étrange que tu as de te retirer, de chercher le silence. Ces moments où ton cœur aspire au calme, où ton esprit veut la solitude, et où ton âme a besoin d'espace pour respirer. Ce n'était pas de la fatigue, c'était une invitation. Dieu essaie de te parler dans les pauses, dans les heures calmes, dans les moments où tu as envie de fuir le bruit, les drames et la surexcitation. Si tout autour de toi semble chaotique, c'est parce que l'ennemi veut noyer la fréquence du ciel avant que tu n'entendes la prochaine instruction. Mais regarde-toi, en ce moment. Tu es à l'écoute, immobile, présent, exactement là où Dieu avait besoin que tu sois. Cet instant est un alignement divin. Le fait que tu n'aies pas fait défiler, que ton esprit se soit accroché à ce message, que ton cœur sente quelque chose monter en toi, c'est ta confirmation. Tu es en position pour une nouvelle révélation. Quelque chose de grand est sur le point de bouger dans ta vie. Quelque chose d'ordonné par le ciel. Quelque chose que l'ennemi ne pourra ni saboter, ni retarder, ni démanteler. Tu vas entrer dans un moment où la stratégie divine te guidera, et non ta propre compréhension. Dieu est sur le point de te montrer où poser ton prochain pas, à qui faire confiance dans cette saison, ce que tu dois lâcher, ce que tu dois poursuivre, et quelle porte franchir. Tu ne marches pas à l'aveugle, tu es guidé. Fais bien attention à ceci, car le ciel veut que tu le graves dans ton cœur. Ton prochain bond en avant ne viendra pas de la force, mais de l'instruction. Dieu s'apprête à te donner une clarté qui te fera gagner des années d'errance. Une sagesse qui te protégera de combats inutiles. Un discernement qui exposera les véritables intentions de ceux qui t'entourent. Une vision qui alignera tes pas avec ta destinée. Le moment où tu te pencheras, où tu feras taire le bruit, où tu permettras à Dieu de mener au lieu de laisser la peur te pousser, le surnaturel commencera à se déployer comme tu ne l'as pas vu depuis des années. Je te pose une question importante. Est-ce que tu t'es abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment. Quand tu t'abonnes et que tu actives la cloche, tu ne suis pas juste du contenu. Tu t'assures de ne pas manquer le prochain message que le ciel a spécifiquement pour toi. Ces paroles prophétiques sont minutées par l'Esprit pour des élus en transition, et en manquer une pourrait signifier rater l'instruction exacte dont tu as besoin pour ton prochain pas. Mais écoute-moi bien, car c'est le cœur du message que le ciel a essayé de te chuchoter toute la semaine. Le message qui ne pouvait pas traverser le bruit jusqu'à maintenant. Arrête de laisser la peur interpréter ce que Dieu fait dans ta vie. Tu as ressenti ce tremblement, ce changement, ce malaise, cette incertitude,
et ton esprit a essayé d'y coller des étiquettes. Perte, déclin, instabilité, danger. Mais dans le royaume spirituel, ce n'est pas une destruction. C'est une restructuration divine. Tu n'es pas en train d'être brisé, tu es en train d'être réaligné pour quelque chose de plus solide, de plus clair, et de plus stable que tout ce que tu as connu avant. Imagine un bâtiment. Pour rénover un vieux gratte-ciel, il faut parfois enlever des poutres, casser des cloisons. Sur le moment, ça fait désordre, ça tremble. Mais l'architecte sait ce qu'il fait. Le bâtiment ne s'effondre pas, il se prépare à accueillir un poids plus grand. Le tremblement que tu vis, ce n'est pas Dieu qui enlève tes fondations. Il enlève ce qui gênait tes fondations. Les choses que tu pensais nécessaires étaient en réalité des freins. Les personnes que tu pensais garder pour toujours auraient limité ta prochaine saison. Les environnements que tu pensais sécuriser ne correspondent plus à l'onction sur ta vie. Le ciel ne te démolit pas, il déblaye ton chemin. Ce silence que tu as ressenti récemment, ces moments où tu pries et où tu as l'impression que les cieux sont de fer, ces jours où tu sens la présence de Dieu, mais pas sa voix, sache-le, élu, ce silence n'est pas un abandon. C'est une préparation. Tu es dans l'équivalent spirituel d'une salle de briefing divin, là où Dieu retire ses élus dans le calme pour recalibrer leur monde intérieur avant de donner la prochaine instruction. Quand Dieu te prépare pour l'élévation, il fait taire tout autour de toi, non pour te décourager, mais pour aiguiser ton discernement, afin que tu reconnaisses son prochain mouvement quand il se produira. Et ces personnes qui s'éloignent, ces déconnexions soudaines, ces fins inattendues, ce n'est pas du rejet. C'est de la protection. Tu as prié pour que Dieu enlève les mauvaises personnes, et le ciel t'a pris au mot. Tu as prié pour la clarté, et Dieu a exposé les motivations. Tu as prié pour la paix, et Dieu a enlevé ceux qui la perturbaient. N'appelle pas, perte, ce que le ciel appelle, sauvetage. Même les retards, les choses qui auraient déjà dû arriver, les opportunités qui semblent bloquées, les promesses qui te paraissent en retard, ces retards ne sont pas des refus. Ils sont un timing divin. Dieu refuse de te bénir prématurément, parce qu'une bénédiction prématurée peut écraser une personne qui n'a pas été renforcée pour en supporter le poids. Ce qui semble retardé est en réalité délivré au moment exact où il est censé se dérouler. Et cette fatigue sous laquelle tu t'assois, celle qui touche ton âme plus que ton corps, n'est pas une faiblesse. C'est la fatigue de la transition. Tu es dans la dernière ligne droite avant la percée, et l'ennemi attaque toujours le plus fort juste avant que la bénédiction n'arrive. Mais regarde-toi, encore debout, encore à l'écoute, encore sensible à la voix de Dieu. Le ciel dit, tu es plus proche que tu ne le penses, plus fort que tu ne le sais, et plus protégé que tu ne le réalises. Tu es entré dans une heure sacrée, une heure où ce qui était caché va être révélé, ce qui était retenu va être libéré, et ce qui était brisé va être restauré. Et quand cela arrivera, élu, cela ne sera pas subtil. Ce sera soudain, indéniable, et scellé par le ciel lui-même. Avant de lâcher cette parole prophétique finale sur toi, je te demande un dernier geste. Partage ce message, mais fais-le avec intention. Il y a quelqu'un de précis qui t'est venu à l'esprit en écoutant. Un ami, un collègue, un frère, une sœur. Une personne qui est en transition, qui porte un fardeau seul, qui a besoin de savoir que le ciel cherche à l'atteindre. Quand tu partages cette parole, tu ne transmets pas juste une vidéo, tu deviens un messager dans le rendez-vous divin d'un autre. Le ciel honore ceux qui partagent ce qu'ils ont reçu. Alors, partage-le, envoie-le à cette personne qui t'est venue à l'esprit. Prends une grande inspiration, parce que ce que je vais te dire maintenant porte tout le poids du ciel. Ceci est ton moment. Pas un moment au hasard, pas un moment de motivation, mais une intersection divinement orchestrée entre ton esprit et le timing de Dieu. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard, tu y as été guidé. Le ciel essaie de te joindre toute la semaine parce que quelque chose, dans le royaume spirituel, a bougé en ta faveur. Quelque chose que Dieu prépare dans les coulisses, quelque chose que ton esprit a perçu sans comprendre pleinement. Et maintenant, le ciel dit que l'attente est terminée. Écoute, tu entres dans une saison où les choses confuses vont soudainement prendre leur sens. Où la douleur que tu as endurée va enfin révéler son but. Où les portes qui refusaient de s'ouvrir vont s'ouvrir sans résistance. Ce prochain chapitre de ta vie ne ressemblera pas au précédent, parce que Dieu lui-même est entré dans ton histoire avec une autorité nouvelle, une instruction nouvelle, et une percée nouvelle. Ce n'est pas une saison de supposition. C'est une saison de clarté. Tu as passé des années à être fidèle, des années à persévérer à travers les tempêtes, des années à tenir bon alors que tu n'avais plus beaucoup de force. Le ciel a vu chaque larme, chaque prière, chaque nuit où tu as affronté la peur, chaque moment où tu as continué à croire, même quand ta foi était toute petite. Et Dieu te dit, parce que tu es resté fidèle dans la saison silencieuse, je serai bruyant dans ta saison de percée. Ce qui s'avance vers toi en ce moment,
Ce n'est pas une faveur aléatoire, c'est une récolte. Et je te le dis clairement, tu ne manqueras pas ce que Dieu a pour toi. L'ennemi a essayé de te décourager, de te distraire, de te submerger, de te faire douter des promesses prononcées sur ta vie. Mais te voilà, encore élu, encore protégé, encore aligné, encore debout à l'endroit exact où le ciel avait besoin que tu sois. Rien de ce que l'ennemi a tenté n'a fonctionné. Rien de ce que les ténèbres ont planifié n'a réussi. Aucune arme forgée contre toi n'a prospéré. Cet instant est le ciel qui marque ton esprit et déclare que la marée a tourné. Ton nom est prononcé dans des pièces où tu n'es jamais entré. Des portes sont préparées que seul Dieu peut ouvrir. Des bénédictions sont libérées que personne ne peut bloquer. Une guérison est activée que personne ne peut retarder. Alors, reçois cette déclaration prophétique finale. Tu entres dans un timing divin, une faveur divine, une protection divine et une élévation divine. Ce que Dieu s'apprête à faire dépassera tes attentes, réécrira ton histoire, restaurera ce qui a été perdu, et révélera qui tu as toujours été destiné à être. Avant de quitter ce moment sacré, je veux t'adresser une invitation personnelle. Ce que tu viens de recevoir est puissant, mais il existe une dimension plus profonde accessible aux élus qui veulent marcher de près avec l'Esprit pendant cette saison de transition. Grâce au lien dans la description, tu peux accéder à notre communauté interne, un espace protégé pour les personnes qui sont en reconstruction, en repositionnement, et qui se préparent pour de nouvelles missions. À l'intérieur, tu trouveras des conseils prophétiques mensuels pour les âmes en transition, des enseignements pour naviguer dans la restructuration divine, et une communauté d'autres personnes qui comprennent la saison que tu traverses. Ce n'est pas qu'un groupe de plus. C'est un refuge spirituel où ta transition est honorée et où tes questions sont les bienvenues. Si ce message a parlé à ton esprit, ne repars pas sans t'abonner, pour ne jamais manquer ce que le ciel enverra ensuite. Et si tu te sens guidé, tu peux utiliser la fonction Super Merci ou soutenir le ministère, mais seulement si l'Esprit dirige ton cœur. Et n'oublie jamais cette phrase, qu'on répétera ensemble, « Je ne suis pas là par hasard. Le ciel m'a conduit, et ma réponse scelle ma destinée. » Et mon mot de ralliement pour toi, pour nous, dans cette saison, c'est alignement. Tu entres dans l'alignement. Avant de terminer, je veux remercier du fond du cœur toutes les personnes qui utilisent la fonction Super Thanks. Vous êtes une bénédiction pour cette mission. Chaque contribution permet à ces messages de continuer à toucher des personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Si ce message a parlé à ton esprit aujourd'hui, tu peux soutenir cette œuvre avec un Super Thanks. Que Dieu multiplie ce que tu sèmes et ouvre devant toi des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Toi, tu es appelé. Tu es couvert. Et ton nouveau chapitre commence maintenant. Ainsi soit-il.